Alors, bonjour tout le monde. On est à faire une femme de soi, édition du vendredi. C'est une édition spéciale parce que je me permets aujourd'hui de parler d'un sujet qui me brûle les lèvres depuis un bout de temps. J'ai envie de vous parler de sexualité sacrée, de sexualité du point de vue féminin. Et j'ai la chance d'avoir rencontré Marie-Madeleine. Bonjour. Bonjour. Bonjour, merci d'être là, Marie-Madeleine. Oui, ça me Euh, fait plaisir. écoute, je vais raconter aux gens comment j'ai entendu parler de toi. L'été dernier, j'ai eu la chance de participer à une retraite où il y avait beaucoup de conférenciers et conférencières. On était une grosse gang. C'est organisé là, par Yannick Alain, pour ne pas le nommer, un conférencier européen formidable. Fait qu'on est toute une gang là. Et je rencontre une fille du domaine des conférences, ça, qui est là, puis que ça fait longtemps que je n'ai pas vu. Et là, je trouve donc qu'elle rayonne. Et là, je trouve donc qu'elle a une belle énergie. Puis c'est une fille qui en a toujours eu une belle énergie quand même, là. Mais là, il y a vraiment quelque chose de manifeste. Elle a comme eu une transformation, puis je me demande ce qui se passe. Fait que mon petit doigt maternel dit, ben voyons, je sais pas si ça me permettrait de la nommer probablement, Mélissa. Je dis, voyons, Mélissa, je dis, comment ça va? Qu'est-ce qui se passe? Elle dit, oh, tu n'as pas idée comment ma vie a changé. J'ai raconté cette anecdote-là plusieurs fois depuis que je l'ai vue parce que elle m'avait dit qu'elle a rencontré quelqu'un qui l'a aidée à cheminer dans la redécouverte de son pouvoir féminin parce que le pouvoir sexuel, c'est un pouvoir féminin. Le pouvoir orgasmique que tu vas nous parler, c'est le pouvoir féminin. Fait qu'elle a cheminé là-dedans, que ça a transformé sa vie, que ça faisait des années qu'elle était célibataire. Elle nous a raconté ce qu'elle a, les pas qu'elle a pris pour rencontrer quelqu'un, mais tu voyais que c'était une fille qui a retrouvé l'estime d'elle-même, qui a vraiment fait un cheminement formidable. Puis là, au moment où on se parle, elle me dit, mais t'as pas fini d'attendre des nouvelles? Elle dit, parce que là, je suis fiancée. Je dis, ben voyons donc, elle qui était célibataire depuis si longtemps. Je sais pas juste ça, c'est que là, aujourd'hui, tu sais, comme je te parle, aujourd'hui, j'apprends que non seulement elle est fiancée, mais qu'elle va être maman. Bref, sa vie est transformée. Alors, et là, elle m'a parlé de toi. Et j'ai rencontré une autre fille dans le cadre de cette fin de semaine-là qui, elle aussi, les brillants dans les yeux. Ça va donc bien. Une fille qui s'est redécouvert, qui avait redécouvert sa féminité. Puis justement, elle me parlait de sa rencontre avec toi. Alors, je me suis dit, mais qui est cette Marie-Madeleine? Je dois lui parler, je dois la rencontrer. Alors, mais parle-moi donc de toi, Marie-Madeleine. Est-ce que d'abord, tu viens d'ici, du Québec? Tu es une Québécoise? Oui, je suis une Québécoise, oui. Tu as grandi dans quelle région? Je viens du Saguenay, mais j'ai grandi en Abitibi. OK. Et c'est ça. Et finalement, j'étais comme trop. C'est comme si la région était trop petite pour moi. Donc, je suis atterrie à Montréal pour faire mes études universitaires. Tu as fait des études en quoi? En histoire, donc OK. pas du tout relié à ce que je fais présentement. Comment tu décrirais ce que tu fais présentement? Hmm. Ben, ce qui me vient spontanément, c'est que je suis au service de la déesse. Donc, je suis un peu comme une messagère du féminin sacré. On s'est parlé un petit peu avant de commencer le live, puis tu sais, je t'ai raconté comment moi, j'ai découvert ou j'ai développé un intérêt pour la sexualité du point de vue féminin. Toi, ça t'est arrivé comment? Hmm. OK. Moi, mon cheminement est vraiment hors du commun, dans le sens que, pour des raisons un peu mystérieuses, moi, ce que je devais traverser d'abord, c'était euh, de vivre une longue période où j'ai pas eu de sexualité. Donc, bon, je te disais, j'ai habité à Montréal, mais par la suite, la vie m'a amenée en Colombie-Britannique. Et là-bas, je dirais la première journée que je suis arrivée en Colombie-Britannique, la vie m'a me déposé devant la porte de quelqu'un et on a passé 18 ans ensemble. Et, Hein? et cet homme-là était dans un cheminement personnel je dirais,
un cheminement spirituel de libération de son être, de ses conditionnements, pour vraiment arriver à mieux comprendre la vie, puis à arriver à être complètement libre. Donc, tu as rencontré quelqu'un qui était dans un cheminement spirituel. Toi, tu l'étais-tu, tu sais, quand tu décides de t'en aller vivre en Colombie-Britannique, puis tu pars, j'imagine que tu es déjà en cheminement. Euh, oui, oui. Puis ce qui est particulier, c'est que moi, on est vendredi saint, mais moi, justement, c'était à Pâques. Pendant la fin de semaine de Pâques, j'étais allée chez ma sœur qui habitait en région. Et de temps en temps, en étant à Montréal, j'avais besoin de me retrouver en nature. Tu sais. Puis pendant la fin de semaine de Pâques, j'étais sur le bord du lac et je méditais. Et là, ça m'est venu que je devais partir de Montréal. Tu sais. J'ai eu comme Une intuition. une intuition. Il Une fallait que je intuition. quitte Montréal. Puis tout de suite après, ça m'est venu qu'il fallait que je m'en aille en Colombie-Britannique. Donc, d'une certaine façon, oui, mon départ pour là-bas, c'était le début de quelque chose qui avait une connotation spirituelle. Je ne Ouais. savais pas qu'est-ce qui m'attendait, mais c'était clair pour moi que je partais, pas en vacances, là. Je partais pour aller m'y établir, puis quelque chose m'attendait là-bas. OK. Puis là, suivant une suite de rencontres, tu as rencontré cet homme-là. Et est-ce que c'est devenu ton amoureux? Non, non, c'est pas Un devenu mon guide. amoureux, c'est Un devenu guide. plus comme un mentor, en fait. OK. Donc, il me partageait son approche de la vie. Puis c'est un peu comme si j'ai joint son monde, tu sais, d'une certaine façon. Puis est-ce que tu as travaillé pendant 18 ans là-bas? Tu dis, moi, j'ai vu sur ton site où tu présentes, dans ton dépliant, où tu présentes tes services, tu dis que tu as vécu une vie contemplative. Étais-tu comme dans un couvent? Pas vraiment un couvent, mais assez rapidement, donc dans les 2 ans après mon arrivée en Colombie-Britannique, je me suis retrouvée en haut d'une montagne, dans un ancien centre de retraite. Et là, c'était vraiment très isolé. Il n'y avait pas, il y avait un transport en commun, mais nous, on n'avait pas de voiture. Donc, je me suis retrouvée dans des circonstances où j'avais comme pas le choix de me retourner à l'intérieur. Et c'était vraiment dans l'esprit du centre de retraite que j'ai commencé tout un cheminement par rapport ben, à me retrouver à l'intérieur de moi, puis aller défaire, c'est ça, mes conditionnements, reconnecter avec mon essence, mais surtout reconnecter avec mon corps. À ce moment-là, je travaillais avec une approche qui s'appelle Vipassana, qui est une technique de méditation bouddhiste. Et c'était, disons, la première étape pour reconnecter avec mon corps. Parce que c'est sûr que la méditation, j'en faisais avant, mais c'était la méditation plus avec des visualisations, puis comme un peu, tu sais, c'est pas très terrestre, tu te retrouves ailleurs, tu sais. Mais là, avec cette méditation-là, ça me ramenait dans mon corps. Puis le Vipassana, là, pour ceux qui nous écoutent, c'est des retraites que tu peux faire et c'est 10 jours de temps, 12 heures par jour, tu médites. Il y a plusieurs conférenciers qui sont fervents de cette technique-là, François Lemay, Daniel Blouin, pour pas les nommer, qui font du Vipassana. Ils font du Vipassana dans les prisons aussi pour aider des... J'en ai parlé dans mon livre du Vipassana, dans les 7 clés du leadership féminin. Fait que, bref, de par un processus méditatif, tu as reconnecté avec ton corps, puis là, où est-ce que le Kundalini est venu se glisser dans ta recherche? Mais ce qui est étrange, c'est que, en fait, parce que l'homme avec qui j'étais, il n'y avait pas d'énergie sexuelle avec lui, tu sais. Fait qu'on a comme reconnu, on est comme dans un cheminement spirituel similaire, on va cheminer ensemble là-dedans, tu sais. Mais même si j'étais ouverte à rencontrer quelqu'un, je sortais pas beaucoup. Aux 2 semaines, c'était quasiment comme en confinement, tu sais, en ce moment, là. Je sortais Ouais. aux 2 semaines pour aller faire l'épicerie. Fait que j'avais pas vraiment d'occasion de rencontrer des gens. Fait qu'en fait, je me suis retrouvée 18 ans sans avoir aucune intimité. Hein. Il Et, y en a que ça fait 1 an qui se peuvent plus. Imagine 18. Oh my God! mais ce qui est drôle, c'est que sans que j'ai vraiment prévu, la vie a livré chez nous un ami qui a déjà habité avec nous à l'époque. Un ami que
qui avait fait plein d'ateliers tantriques, d'ateliers sur la sexualité sacrée, et qui est venu passer 6 mois avec nous. Et finalement, ben, c'est devenu un atelier de tantra 24 heures sur 24 chez nous. Fait que j'ai pas eu besoin de chercher nulle part. Ça a été livré à ma porte. Fait qu'il vous a appris à connecter avec la sexualité sacrée. Et là, si je vulgarise, là, pour ceux qui nous écoutent, le tantrisme, c'est d'être capable de faire un avec le plus grand que soi et d'en avoir toute la jouissance orgasmique qui vient avec. C'est ça? C'est ça. Puis c'est Sans surtout... toucher. Ben, je dirais que pour moi, le tantra, c'est, comme tu le dis, c'est... ce qui m'a touché le plus, c'est que c'est vraiment une approche qui accepte la totalité de l'expérience. Puis, tu sais, nous, surtout ici, tu sais, avec l'influence de l'Église catholique, on est habitué de séparer le corps du spirituel, tu sais. Que c'est comme Ouais. si on faut laisser le corps derrière pour arriver à vraiment s'élever spirituellement. En fait, particulièrement par rapport aux femmes, là, nous autres, en tout cas ici au Québec, on a vécu dans la religion catholique où il y avait énormément de honte à rattacher avec l'acte sexuel, de honte rattachée avec les parties génitales des femmes, les désirs sexuels des femmes, tout ça voulait dire péché, honte, etc. Donc, ça a fait que au lieu de s'épanouir, ben c'est quelque chose qui a été très, très refoulé dans notre cheminement général. Là. Les femmes ne sont pas élevées en se faisant dire « Vas-y, explore ta sexualité. » C'est quelque chose qui est quasiment gênant. Alors, tu sais, on part de loin, là. On part de loin, puis c'est... je trouve, en tout cas, ce qui est un peu drôle, là, je veux juste fast-forwarder un petit peu mon affaire, c'est que pas longtemps après que ça a été présenté à moi, puis que moi-même, j'ai reconnecté avec mon pouvoir féminin, la vie m'a ramenée au Québec sans que ça soit du tout planifié. T'sais. Sincèrement, je pensais que je ne reviendrais jamais au Québec, mais c'est ici que la vie m'a ramenée. Puis j'ai vite compris que c'est qu'ici, il y a cet aspect qui est comme religieux, qui fait qu'il y a encore plus de travail à faire pour aller reconnecter avec notre pouvoir. Fait que c'est pour ça que je pense que j'ai vraiment abouti ici. Là. Donc, ce que tu as appris parce que là, tu travaillais dans un centre de retraite, il y a quelqu'un qui est arrivé, qui connaissait le tantrisme, vous avez découvert ça entre vous. Et là, je vais te poser la question en direct, là, mais tu as réussi, tu as appris à avoir des états orgasmiques, y compris le corps, là, toute seule. Donc, ce qui s'est passé, c'est que à travers l'approche de Vipassana, qui est de vraiment revenir dans le corps, ça m'a fait vraiment ça m'a appris à accueillir les sensations qui se présentent à mon corps. Okay. Et ce que je comprends maintenant, c'est que pour arriver à une sexualité qui est vraiment épanouie, c'est ce qu'il faut faire. Il faut être prête à accueillir les sensations. Donc, pour moi, c'était évidemment, pendant toutes ces années, c'était surtout accueillir des sensations pas vraiment agréables, tu sais, des choses inconfortables, parce qu'il a fallu que tu veux que je gère toutes les émotions, tout ce qui avait été non processé, tu sais, de mon passé. Ce qui fait que j'ai pu switcher dans un état orgasmique, tu sais, pratiquement instantanément. Donc, lorsque je me suis... Avec un homme ou tout seul? Oui, donc avec cet homme-là cet ami qui est venu nous rendre visite, il a pratiqué, en fait, ce que je fais maintenant, donc à travers des massages tantriques, mais aussi à travers tout un cheminement que j'ai fait personnellement pour comme réactiver ma polarité féminine. J'ai pu instantanément tomber dans cet espace orgasmique-là parce que j'étais déjà entraînée à juste ressentir ce qui se présentait dans mon corps. Mais c'est au contact de quelqu'un.
Ça s'est fait au contact de quelqu'un, mais ce que je veux vraiment faire l'emphase, c'est que c'est un travail que moi, j'avais entrepris depuis longtemps, que si je n'avais pas fait ça, j'aurais pas pu vivre ce que j'ai vécu. Donc, tu sais, oui, avec quelqu'un, c'est plus facile, mais le travail, ça part vraiment de soi. Donc, c'est ça c'est l'empuissancement, c'est qu'en tant que femme, c'est à nous de faire les démarches pour reconnecter à notre corps, à notre puissance, à ce potentiel d'énergie orgasmique, reconnecter avec ça pour qu'ensuite, lorsqu'on amène un homme dans le portrait, ben là, on peut vraiment ouvrir les portes, puis s'abandonner, puis arriver dans des espaces d'extase. C'est ça qui est arrivé après 18 ans? Yes! En Le peu de temps. premier qui est arrivé en 18 ans, là, ça a dû être le party de sa vie, là. Mais en fait, que moi, ça a été juste juste dans le cadre de soins. Oh, Donc, c'était ça qui était particulier. C'était un cadre très particulier où tu reçois, et c'est ce que j'offre à des femmes maintenant, donc un espace vraiment sécuritaire où tu peux t'abandonner, puis vraiment, tu sais, laisser, donc te familiariser avec cette expérience de vraiment ressentir les sensations, mais dans un espace où tu n'as pas à t'inquiéter, ah, est-ce qu'il faut que je donne en retour? Comme tu sais, on est habitué dans la rencontre intime avec l'autre, il y a tout le temps comme des attentes, tu sais, mais là, ça me permettait d'être juste dans l'abandon, puis avec de lui. me laisser aller, c'est ça. Avec lui. Mais ça, est-ce que lui est arrivé après 18 ans ou si après 18 ans, là, tu as eu des relations Donc, de bord, là, avec un homme, là? la porte ouverte avec lui au niveau, dans le cadre de soins. Et Ouais. puis, après quelques soins, ben là, on est devenu amants. Donc, Ah, ça répond à ta deuxième question. oui, ça répond à ma deuxième question. Alors, après ça, vous êtes devenus. Parce que si je peux me permettre de vulgariser, parce que c'est quand même assez. Tu vois, on n'en parle tellement pas que les gens ne cherchent pas. Mais si je comprends bien, parce que j'ai quand même lu là-dessus, je me suis intéressée à ça, c'est que la sexualité qu'on connaît, c'est la sexualité génitale, avec un plaisir très génital, donc très ciblé. Et ça, c'est ce qu'on a appris des hommes parce que c'était leur expérience, puis c'est ça. Puis nous autres, on s'est fait dire, expérimentez pas ça, c'est sale, c'est wash, c'est péché. Sauf que la sexualité féminine, lorsqu'il y a un abandon d'impliqué et cet apprivoisement, je vais l'appeler de même, c'est que ça permet que les sensations orgasmiques ne soient pas localisées. C'est qu'elles puissent atteindre toutes les parties du corps. Donc, ça peut, imaginez-vous tout le monde, regardez-moi là, ça peut être le corps au complet qui a la sensation que normalement vous avez juste génital. Là, vous allez me dire, My God, pourquoi personne ne nous a jamais parlé de ça? Parce que la sexualité, on ne vous parle pas de ça au féminin. Puis ça, c'est parce que ça passe par nous autres. C'est d'abord les femmes qui doivent apprivoiser leur corps, leurs sensations, s'ouvrir à ça pour pouvoir être capable d'amener là et d'y amener leur partenaire. Si je comprends bien. J'ai-tu bien compris? Oui, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Alors, toi, ayant connu ça, donc, parce que moi, je me suis jeune, je m'étais fait raconter une expérience de tantrisme. La fille, elle m'avait expliqué ça. Là, il est en face de moi, on se touche pas. Puis là, ça va jusque-là. Puis j'ai lu un livre aussi là-dessus. C'est dur à, c'est dur à s'imaginer quand on ne l'a pas expérimenté, tu sais. Mais je vous le dis, là. Fait que ça se peut. Parce que vous devriez voir les transformations dont j'ai été témoin. Tu sais, ça transforme la vie des femmes. Fait que dans le fond, toi, une fois que tu as connu ça, tu es venu ici et tu t'es dit, OK, je vais aider les femmes à reconnecter avec leur corps puis d'accepter ça. Tu sais, c'est merveilleux de pouvoir avoir ces sensations-là avec quelqu'un qu'on aime ou tout ça, mais tu sais, il y a tellement de blocages. Les femmes C'est ça que j'allais amener, c'est que, en fait, qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas capable d'atteindre ces états-là? Et c'est qu'on a de la misère à être incarné, on a de la misère à être dans notre corps. Nous, les femmes, on a tellement été poussées dans un monde masculin,
c'est-à-dire beaucoup, beaucoup dans notre tête, dans le faire, qu'on s'est déconnecté de notre corps. D'accord? Et puis, on sait que le corps a des mémoires, hein, on en a entendu parler. Euh, et au fil du temps, chaque fois que qu'on a vécu des choses qui étaient comme trop intenses pour nous, on s'est comme déconnecté de notre corps. Notre conscience est comme quittée un petit peu. Et ce que ça fait, c'est qu'il y a des crispations, des tensions qui se sont installées dans notre corps et puis tout spécialement dans ce qu'on appelle le yoni en sanskrit. Le yoni en sanskrit qui veut dire le temple sacré, qui est tout l'ensemble des organes génitaux féminins. Donc, c'est là que se sont installées plein de cristallisations au niveau physique, au niveau énergétique. Donc, Donc, il y a des blocages, il y a des femmes qui ne sont pas capables d'avoir de sensations là, tout ça. Puis on dit souvent à quelqu'un qui va subir soit de l'inceste ou du viol, va généralement, je ne parle pas fort, ma fille n'est pas loin, il va vivre ce qui s'appelle en psychologie de la dissociation. c'est ça. Pour être capable de survivre à des abus ou des agressions, le mécanisme humain fait que tu te dissocies de ton corps, aller te réfugier quelque part dans ta tête. Mais ça fait que ton corps, après ça, est soit bloqué ou désensibilisé à la sensation. Alors, c'est ça aussi que tu... On n'a pas besoin de situations extrêmes comme ça parce qu'à chaque fois qu'on a reçu un nom, ça veut dire même lorsque un homme nous a pénétré puis on n'était pas tout à fait prête ou que c'était pas dans l'énergie, tu sais, que c'était très masculin, là, ouais, ça passe par là, puis que toi, là, tu étais comme, wow, c'est un peu trop vite pour moi, là. Ça fait en sorte qu'il y a aussi cet effet de dissociation qui s'est fait, puis il y a des nœuds qui se sont créés à l'intérieur du vagin. Donc, ces nœuds-là doivent être comme défaits, doivent être libérés pour que les sensations puissent revenir, parce que c'est ça qui fait qu'on est comme engourdi, qu'on ne peut pas vraiment tout ressentir le plaisir. Et donc, là, pour le nommer, parce que quand j'en ai entendu parler, j'étais là, « Hein? Vous avez fait quoi? » Mais je vois que ça marche. Le soin, c'est d'abord, c'est un massage tantrique, mais c'est de l'apprentissage. J'imagine que tu as des enseignements que tu vas faire aux femmes pour qu'elles réapprennent à connaître leur corps. Puis c'est un massage qui peut aller jusqu'à la stimulation d'une partie génitale ou pas. OK, donc, je voudrais. Fait que ce qui se passe dans le cadre d'un soin, je voudrais dire, c'est différent pour chacune parce que ça dépend ce qu'elle est venue travailler. Fait qu'il y a tout un élément qui est plus énergétique, je dirais, où je vais comme travailler plus dans le corps subtil, aller défaire les nœuds qui se sont installés à ce niveau-là, qui fait qu'on est comme notre polarité féminine n'est pas vraiment comme activée ou on ne ressent pas autant. Donc, il y a tout un travail comme énergétique qui est fait d'abord, puis ensuite une resensibilisation du corps. C'est ce qui se passe dans le cadre du massage tantrique. On va comme refaire cette connexion-là au niveau des, je dirais comme des neurones, là, parce qu'on était, on n'est pas habitué de se faire toucher d'une façon où les sensations vont vraiment comme éveiller comme toutes plein de vagues de plaisir. On est habitué, souvent, c'est tellement rapide qu'on n'a pas le temps de ressentir. Donc, c'est un peu la fonction du massage tantrique d'aller plus dans la subtilité. C'est très, très féminin. Dans la subtilité, c'est comme une longue préliminaire, si tu veux. Okay. Et si c'est invité, bien, il y a aussi ce qu'on appelle plus un massage du yoni, que je ne décrirais pas comme une stimulation. C'est vraiment comme... c'est plus que c'est plus énergétique, je dirais. C'est qu'il y a les points où il y a eu de la tension qui s'est installée, des cristallisations, vont être comme touchés. Donc, c'est juste des légers touchés qui font que ça va amener la conscience à cet endroit-là. Et là, à travers la respiration, puis avec la tension aussi, on va ramener la conscience, ramener l'énergie, qu'elle commence à circuler à nouveau à cet endroit-là pour qu'il y ait les libérations au niveau émotionnel.
Donc, c'est difficile à mettre avec des mots parce que c'est pas quelque chose qui se passe au niveau mental, c'est vraiment quelque chose qui se passe à un niveau beaucoup plus subtil. Puis écoute, je sais qu'il y a des gens qui vont être sceptiques en nous écoutant, mais comme je vous dis, moi, j'en ai vu les résultats, puis j'y crois à ça aussi, de toute façon, que la plupart des gens n'ont pas encore expérimenté le véritable bienfait puis pouvoir de ce que peut être une sexualité avec plus de féminin sacré, avec plus d'espace pour ce que la femme peut apporter dans l'énergie féminine, ce qu'elle peut apporter, en fait, c'est qu'elle peut décupler l'acte sexuel. Si elle est accueillie, si elle est aimée, ça peut se multiplier pour les deux partenaires. Et ça, c'est ce que ce que j'aimerais, tu sais, en tout cas, que les gens commencent à avoir l'indice. Avoir une sexualité épanouie, c'est pas changer de partenaire tous les 2 jours, là. À ce moment-là, tu limites beaucoup ton potentiel sexuel. Alors, tu sais, d'approfondir ça, d'accueillir tout ce que ça peut être, et pour les hommes et pour les femmes, je pense que ce serait le début de quelque chose. En tout cas, ceux qui sont confinés, là, dites-vous qu'il y a peut-être plus que ce que vous connaissez. Hein? Est-ce que je me trompe? Ah ben non, tout à fait. Là, il y a tout un, c'est comme tout un monde qui est encore inconnu, tu sais, pour plusieurs. Et puis ça part vraiment de soi, tu sais, ça part beaucoup, tu disais, de changer de partenaire aux 2 jours, tu sais. Ça demande tellement une confiance, un abandon, de se sentir en sécurité totale pour aller accéder à cette dimension-là. Mais c'est le respect qui doit venir avec aussi. Tu sais, puis en tout cas, tu sais, pour un homme, là, c'est pas... s'il y a beaucoup de respect, puis là, oups, ma fille vient d'ouvrir la porte. Tu sais, je choisis mes mots. Tu sais, conciliation travail-famille. Mais, tu sais, plus il y a du respect, plus il y a de l'amour, plus ça va être wow! Alors, puis pour la femme, et puis plus il y a de l'ouverture, puis de la confiance, ça va, euh, ça va se multiplier puis se décupler. Maintenant, on n'est pas dans une ère où c'est ça que nos jeunes, puis que les gens apprennent. Moi, je trouve tellement que l'industrie de la porno gratuite cause du tort à toute la civilisation. Déjà, je trouve ça épouvantable, là. Ça, c'est ma cause, là. Mais je trouve que, tu sais, ce que ça apprend aux gens, ça les désensibilise. Mhm. Là, écoute, tu es déjà désensibilisé par d'autres affaires, là. Ça désensibilise encore plus. Ça diminue encore plus le potentiel orgasmique des gens, je pense. Je me trompe? Mais, tu parlais tout à l'heure, comment la sexualité était très masculine jusqu'à date. Et la pornographie, c'est comme un extrême de ça, tu sais, qui est vraiment, parce que les qualités du masculin, c'est vraiment comme dans l'action, puis un petit peu déconnecté, tu sais, du cœur. Et c'est ça, une sexualité qui est plus féminine. Comme tu disais, une sexualité qui est tantrique, parce que c'est vraiment, ça se passe dans le cœur, dans la subtilité, tu sais. Et c'est tout un autre domaine, là. Tu sais, il y a du monde qui pense que avoir plus de plaisir, c'est faire plus d'affaires. C'est pas dans le faire. Non, non, c'est pas... Vraiment, le plus de plaisir vient avec une connexion plus puissante. Mhm. Puis pour être capable de connecter, plus tu connectes, plus ça va être fort. Mais on en parle peu souvent, puis ça passe d'abord par enlever toute la honte, toutes les traumas, puis l'absence de liberté que les femmes ont eue par rapport à leur sexualité. Puis c'est ça le travail que tu fais. Mhm. Puis, je travaille beaucoup aussi avec l'énergie, le potentiel guérisseur de l'énergie orgasmique. Ah Donc, oui? pas la sexualité comme un moyen de ce qu'on est habitué pour comme relâcher une tension sexuelle, mais plutôt de se servir de cette énergie-là pour aller, pour se guérir en fait des traumas, de, de, de toutes les façons qu'on s'est comme contracté.
Fait qu'on peut se servir de ça, cet état-là, pour aller... Cet état-là aide à guérir des choses. C'est ça que tu Oui. me dis? Oui, oui, tout à fait. Donc, encore une fois, ça, c'est aussi dans l'esprit du tantra où il n'y a pas de but. Donc, on ne va pas vers l'orgasme, on ne va pas vers nulle part. Tu sais, le seul, on est juste vraiment dans le présent, puis comme une exploration. Et ce que ça permet, ça, c'est qu'on entre plutôt dans un espace qui est orgasmique. Et ce que ça fait, c'est que là, toutes les petites vagues de plaisir créent comme une espèce en anglais, on dit un momentum. Donc, ça monte de plus en plus. Tu sais, c'est comme des petites... En premier, c'est des petites vagues tellement subtiles. Et puis, tu restes dedans et puis là, ça augmente de plus en plus. Et ça prend de la force. Et cette énergie-là, en fait, tout le temps qu'elle circule, bien, elle circule dans tout le corps. Donc, c'est ça que ça va tellement au-delà du niveau génital. Ça circule dans tout le corps. Puis pendant que ça fait ça, mais ça va comme guérir, nourrir toutes nos cellules. Donc, c'est vraiment ce qui peut nous amener à aller dans notre plein potentiel en tant qu'être humain. Oui. Attends-moi une petite seconde. Chérie, oui, la télé, ça, tu vas-tu regarder la télé? Oui, je regarde. OK, vas-y, s'il te plaît, j'aimerais ça que tu fermes la porte. OK? Est-ce qu'on peut me voir? Non, pas pour le moment. Mais là, c'est pas un live pour les enfants, là, aujourd'hui. OK? OK. Oui. Mimi, tantôt. Bon, je t'en live, là. Alors, qu'est-ce que j'avais comme... donc, on peut se servir de ça comme énergie pour guérir. Je voulais parler d'autre chose, du fait qu'on est le Vendredi Saint. Je trouve ça vraiment surprenant qu'on se parle aujourd'hui parce que un des endroits où j'ai eu cette puce à l'oreille-là du pouvoir, du potentiel que peut créer deux êtres humains qui s'aiment et qui cheminent vers ces états-là. Mais on dit que Marie-Madeleine, c'était la blonde à Jésus. C'était pas juste... c'était pas ce qu'on nous a raconté. Même le pape François l'a dit il y a quelques années. Pas vrai que c'était une prostituée, c'était une apôtre, comme les autres. Est-ce que tu crois à ça? Ah oui, tout à fait. Mais moi, en fait, c'était un peu comme la confirmation de ma mission de vie, tu sais. Parce que quand j'ai commencé mon propre cheminement avec le tantra, avec le féminin sacré, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a parlé du manuscrit de Marie-Madeleine. Et moi, je ne connaissais pas ça du tout. Et puis, c'est une histoire, justement, une alternative à cette histoire-là de Marie-Madeleine comme étant une prostituée, qui disait qu'en fait, c'était la conjointe de Jésus qui lui a permis d'atteindre le niveau de conscience, d'illumination qu'il a atteint. Exact. Il allait chercher l'énergie là pour continuer son ascension. Il a fait plein d'affaires c'est devenu un grand maître, donc il s'est servi, il est allé étudier avec un paquet de monde dans un paquet de pays, mais la relation avec Marie-Madeleine et ce qu'ils ont réussi à accomplir ensemble l'a amené à un autre niveau. C'est ça, c'est une alchimie en fait. Ouais. Donc, avec des pratiques égyptiennes, et c'est encore très mystérieux. C'est très mystique. Moi, mon prof, je dis souvent, les gens qui me suivent, ils savent, mon prof de yoga, en fait, c'est Sadhguru. Il dit que c'est très, très puissant, l'énergie qui peut se créer en deux personnes. Et c'est mystique. Lui, il a peur du Kundalini quasiment là, quand il nous en parle. Parce que c'est très, très fort. Mais la Kundalini, on parlait de Kundalini tout à l'heure. Donc, la Kundalini, qu'est-ce que c'est dans le fond? C'est parce que c'est l'énergie vitale. Et de la façon que je perçois ça, c'est que cette énergie-là, lorsque qu'on a suffisamment nettoyé notre canal central, moi, j'aime ça visualiser qu'on est comme une flûte à l'intérieur. Okay. Donc, ça peut être fait de différentes façons, par le yoga, par la méditation, peu importe son approche, mais une fois que le canal central est suffisamment nettoyé et qu'on est suffisamment dans le corps, cette énergie vitale-là peut vraiment comme décoller de la base, du chakra de la base, du chakra racine, et puis monter jusqu'au chakra couronne. Et ce qui se passe lorsque cette énergie-là est déployée,
ben là, on entre dans des états orgasmiques qui, tu sais, on se dit, c'est juste quand tu es dans une relation sexuelle que tu peux ressentir ce type d'énergie-là. Mais tu te rends compte que non, en fait, tu peux être orgasmique par rapport à n'importe quoi, tu sais. Tu peux voir une fleur, n'importe quoi que la beauté qui va venir te faire vibrer à l'intérieur va amener cet espace de joie, d'extase à l'intérieur de toi. Et ça, c'est un potentiel qu'on porte toutes. Et je Toutes et dirais, tous. et tous, parce que ce qu'on n'a pas encore parlé, c'est que les hommes aussi ont leur féminin. Tu sais. Oui. Le féminin et le masculin à l'intérieur de nous, et c'est tout un travail, je dirais, l'expérience humaine pour atteindre ce mariage intérieur. Tu sais, dans le tantrisme, on parle de Shiva et de Shakti. Et maintenant, on parle de la conscience du Christ et du Christ-Madeleine, parce qu'ils sont aussi devenus la représentation du couple divin. Du couple divin, c'est ça, sexualité sacrée, c'est Jésus, Marie-Madeleine. Il y en a qui vont trouver que je suis flyée aujourd'hui, mais ça fait longtemps que je m'intéresse à ça, puis ça fait longtemps que je réfléchis puis je chemine dans tout ce beau potentiel humain-là et dans tout ce pouvoir féminin et masculin qu'on a de faire quelque chose de beau. De l'union, ça peut être très beau, très puissant, très guérisseur. Et puis pour les femmes, tu sais, c'est important. Et tout ça passe par, oui, un certain travail de redécouverte de son corps, acceptation du pouvoir aussi. Puis une douceur que je trouve que tu amènes. Hein? C'est important. Tu sais, la première fois que j'ai entendu parler de ça, il y a une fille qui fait des soins puis qui aide à l'énergie féminine à se réveiller. Puis là, je dis, ben voyons donc, tu vas là puis t'es tenue. Puis là, je disais, voyons donc, t'es game! Puis, mais il y a une douceur attachée avec ça, il y a une absence de honte, de jugement, un accueil qui est très, très beau. Je le sens juste, on n'est pas une devant l'autre, mais juste à t'entendre parler, je le ressens. Mais plus je chemine là-dedans, et c'est ça qui m'a amené à faire ce que je fais en ce moment, c'est que, en fait, on est toutes dans ce cheminement de reconnexion avec notre puissance féminine. Donc, moi, je perçois ça, je connecte beaucoup avec l'énergie de la sororité. On est habitué entre femmes d'avoir de la compétition, puis, tu sais, c'est qui est-ce qui est plus forte que l'autre, qui est plus performante. Et dans le féminin, en fait, dans cette perspective-là, on est des sœurs. Et entre sœurs, on veut s'entraider. Et c'est ça que je perçois. Je suis juste une sœur qui est là pour vous aider à reconnecter avec toute votre puissance, toute la beauté du féminin, toute la jouissance à laquelle on peut goûter, pas juste dans la rencontre avec l'autre, mais dans notre façon d'interagir, de danser avec la vie. Ah, c'est beau! Danser avec la vie, j'adore ça. J'adore ça, c'est faire un avec tout ce qui est beau, puis tout ce qui est là, qui peut prendre soin de nous. Marie-Madeleine, ça passe super vite. Je suis super contente d'avoir eu l'occasion de te parler aujourd'hui. Merci d'avoir démystifié ce sujet-là pour les gens qui me suivent. Si jamais les gens veulent te contacter, je sais qu'en ce moment, mon Dieu, ça ne doit pas être possible de faire ça à 2 mètres, là. Fait que, mais si les gens veulent avoir plus d'informations sur ce que tu enseignes, sur ce que tu fais, ils vont sur ta page Facebook. Sur ma page Facebook, peut-être que aussi on pourrait mettre le lien sur mon site où je mets aussi plus d'informations sur ce que je fais. Parfait. Bien, je t'invite à le mettre dans les commentaires qui vont suivre. Je vais poster notre entretien parce qu'on n'a malheureusement pas pu le faire live. Il va être partagé maintenant le temps qui download tout ça. Puis les gens vont pouvoir l'avoir aujourd'hui, vendredi. Fait que je vais pouvoir le mettre. En finissant, je veux dire à tout le monde, les Facebook Live, pas live, mais presque, sont présentés par Rencontre sportive. Si vous êtes seul, si vous avez envie de jaser avec des gens, Anne-Marie Lefebvre, la fondatrice de Rencontre sportive, vous offre messagerie limitée en ce moment, un spécial sur son site Rencontre sportive. Avec le code aujourd'hui, c'est
FFDS 10. FFDS 10. Alors, faire une femme de soi 10. Vous pouvez utiliser celui des autres jours aussi, FFDS 6, FFDS 7, FFDS 8, FFDS 9, FFDS 10. Alors, allez sur Rencontre sportive si vous avez le goût de jaser avec des gens qui ont des intérêts communs. Puis, on n'est pas obligé, c'est pas obligé d'être plate quand on est confiné. On peut avoir des belles conversations comme je viens d'avoir avec toi, Mère Madeleine. Merci infiniment. Merci. Merci.